Jacques Benoît pour Presse Mob. Changement climatique, bouleversement climatique, dérèglement climatique, crise climatique. Toutes ces appellations sont supposées décrire la même situation. Pourtant, elles ne veulent pas dire toute la même chose. Les mots sont importants. Ils ont un sens et ce qu'ils signifient peut amener une compréhension différente de ce qu'il faut faire. Des gestes à poser, des actions à entreprendre, du niveau d'engagement nécessaire. Est-ce que des gestes individuels sont suffisants? Ou faut-il aussi des politiques et des lois pour faire face à la situation? Y a-t-il danger ou sous-estimation du danger? Nous en avons discuté avec Marc Breuilman, biophysicien. En émettant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et c'est évidemment l'atmosphère qui se réchauffe, au-dessus des océans, au-dessus des terres, et tout ça se réchauffant, maintenant ce sont les océans qui se réchauffent jusqu'à des profondeurs qui peuvent atteindre le kilomètre. Donc, tout ce système-là qu'on a fait partir, on a fait partir la chaufferette en quelque sorte. Lorsqu'il y a eu des périodes dans le passé de réchauffement, ça correspond aussi à des périodes d'extinction des espèces. Donc, on sait qu'on a eu des périodes où il y avait énormément de CO2 dans l'atmosphère. Donc, je crois que là, toute augmentation de température a des effets énormes parce que les êtres vivants, en général, ont évolué de telle manière que leur physiologie est adaptée à une certaine étendue de température qui est en général très étroite. L'idée importante, c'est de se rendre compte que les écosystèmes, il suffit d'avoir un maillon faible dans l'écosystème qui, lui, ne résiste pas à ce changement de température-là. Et là, il y a des conséquences sur l'ensemble des espèces. Donc, c'est pour ça que nous sommes fragiles en quelque sorte, parce qu'on fait partie de cet ensemble-là. On ne peut pas se dissocier des arbres, des plantes, des algues, etc. C'est un effet domino. Ouais. C'est comme un effet domino, en effet. C'est pourquoi ça prend vraiment des politiques et des lois globales d'un gouvernement, des divers gouvernements. Il faut qu'il y ait vraiment une action globale qui se fasse, puis dans tous les domaines de la société. Mais il faut que tous les pays participent, et surtout les pays les plus émetteurs, comme la Chine et les États-Unis. Il faut que ces pays-là, on ne peut pas non plus se dire, nous, on ne le fera pas. Non, il faut qu'on donne l'exemple comme partout ailleurs sur la planète. Donc, la situation est tellement grave qu'il faut qu'on réduise de l'ordre de ce qui est indiqué dans les chantiers de la DUC. En quoi les politiques puis les lois ont été ou n'ont pas été à la hauteur de cette crise climatique-là qui grandissait? C'est clair pour moi qu'il y a une responsabilité importante de la part des décideurs politiques parce que, justement, il n'y a pas de loi contraignante jusqu'à maintenant. Parce que le problème qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que chaque pays, et puis on peut le comprendre, veut conserver sa souveraineté sur leur territoire. On sait très bien maintenant que si tu délocalises tes émissions en faisant fabriquer des choses dans un autre pays, évidemment, c'est plus sur ton territoire. Donc, il y a différentes façons de... Donc, ça peut faire baisser tes émissions de GES sans les faire baisser sur la planète. Tout à fait. C'est ce qui est arrivé en bonne partie aux États-Unis et au Canada depuis 20-30 ans. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de délocalisation à cause du phénomène de mondialisation. Ça veut dire donc que le libre-échange a participé à ça. En quoi les politiques des pays, des gouvernements, n'ont pas été à la hauteur de cette crise-là? Ils portent une lourde responsabilité parce que les scientifiques avaient été assez clairs depuis les années 70, 80... 90, lorsqu'il y a eu le protocole de Kyoto, on a juste à penser au Canada qui a quitté le protocole. On regarde les États-Unis à l'heure actuelle qui veulent quitter l'accord de Paris. Donc, on voit que les responsables des politiques, ils vont porter historiquement, à tout le moins, une responsabilité qui va être très lourde. Moi, je crois que les gens qui ont quitté, par exemple, des protocoles, ou qui n'ont pas respecté les cibles qu'ils avaient dit atteindre, ces gens-là vont être redevables sûrement sur le plan de l'histoire, à ne pas s'y tromper. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local, par exemple? Écoutez, c'est sûr qu'au niveau mondial, on sait que 40 capitales vraiment importantes sur la planète ont décidé de se réunir pour essayer de diminuer leurs émissions.
On n'a qu'à penser à Paris, mais il y a également New York et d'autres villes. Il y a des villes également qui ont déclaré l'état d'urgence climatique. Et la liste s'allonge à chaque semaine pratiquement. Au Québec, on sait qu'on a 400 municipalités qui ont endossé l'urgence climatique, la déclaration d'urgence climatique, dont Trois-Rivières. Nous, élèves d'aujourd'hui, adultes de demain, déclarons l'état d'urgence climatique. Je salue la Ville de Trois-Rivières d'avoir appuyé la déclaration d'urgence climatique, dans laquelle s'inscrit très bien la déclaration de ces jeunes. Et pendant un certain nombre de mois, on se dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on voit des changements dans les politiques de la ville? Et à ma grande surprise, cette semaine, on a le conseil municipal qui se tient les mardis soirs. Et au conseil municipal, il était question d'un rallycross du Grand Prix organisé par le Grand Prix de Trois-Rivières. Et la Grand Prix de Trois-Rivières demandait des subventions de l'ordre de 100 000 $. Et on a assisté lors de la séance du conseil à un vote. Si on vote pour, on cautionne un Grand Prix dans un contexte, un nouveau Grand Prix dans un contexte d'urgence climatique. On aurait pu être plus porteur d'avenir, plus en ligne avec Vision 2030. Pour moi, c'est une décision qui est très déchirante. Il faut agir. Les scientifiques nous le disent. Il faut pas maintenir les gaz à effet de serre. Il faut les réduire. Donc, dans ce contexte-là, d'ajouter une autre course automobile qui contribue tout simplement à faire augmenter les gaz à effet de serre, je ne pense pas que ce soit cohérent. C'est pour ça que je vais voter contre la subvention de 100 000 $. Et ceux qui ont voté non, ils ont invoqué la cohérence avec la déclaration d'urgence climatique. Il y a un an, on a adopté la déclaration d'urgence climatique à l'unanimité. Il y a un mois, vous étiez des milliers dans les rues de Trois-Rivières à nous le rappeler puis à nous demander d'agir maintenant pour réduire nos gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on nous propose d'embarquer financièrement dans un deuxième Grand Prix qui se tiendra en hiver. Comment est-ce qu'on peut prétendre être cohérent puis embarquer dans ce projet-là? Pour moi, c'est clair que c'est impossible, Monsieur le maire. Ce soir, je vais prendre action en lien avec la déclaration des changements climatiques que j'ai adoptée il y a quelque temps, dont je vais voter contre. Moins que décembre l'an passé, c'était la déclaration d'urgence climatique qui a été adoptée unanimement autour de cette table. On parle de septembre, 4 000 personnes dans les rues, ce qui ne m'empêche pas, donc je serai contre. Actuellement, avec les conditions climatiques que nous avons, avec les efforts qui doivent être mis pour diminuer les gaz à effet de serre, je ne peux voter pour cette résolution. Je vote pour la planète. Je vote pour le respect de l'engagement qu'on a pris l'an dernier ici, dans cette même enceinte. Il n'y a pas un bulletin de nouvelles, il n'y a pas une publication d'informations qu'on ouvre par les temps qui courent, où c'est que tu n'as pas une demi-douzaine et plus de nouvelles qui nous mettent en garde sur ce qui est en train de se passer au niveau de la planète. C'est une question de cohérence puis de responsabilité. J'ai été élu aussi pour gouverner en mon âme et conscience, donc je vais voter contre la subvention. Je me vois très mal aujourd'hui accepter un Grand Prix qui va complètement à l'encontre de ce qu'on a voté ici tous ensemble au Conseil. Ils se sont dit, bien écoutez, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, à l'automne, on a voté une résolution pour dire qu'on était en état d'urgence climatique. Bien là, on a une possibilité, un cas devant nous qui se présente, puis on dit, bien écoutez, pour éviter des émissions de gaz à effet de serre, on ne va pas donner de l'argent à cette entreprise-là. En fait, la science, ça nous indique qu'on est en crise climatique actuellement. Donc, c'est un peu le même pattern qui se réalise, mais à l'échelle mondiale. On doit être solidaire aussi avec d'autres villes qui ont emboîté le pas, que ce soit dans le Nunavut, que ce soit en Chine, aux États-Unis. Il y a d'autres endroits sur la Terre qui ont pris la décision de lutter contre les changements climatiques. La principale bataille, c'est les GES. Et un Grand Prix, malheureusement, c'est des GES qu'on va émettre. Et beaucoup de GES. Non pas juste pour la course en soi, mais l'organisation de la course émet énormément de GES. L'empreinte est exorbitante. Le mieux, c'est de ne pas émettre de CO2. Séquestrer du CO2, capter du CO2, c'est une tâche qui est très, 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 très difficile. À part que ne pas en générer et de planter des arbres et de conserver les tourbières, il n'y a pas d'autre moyen. Et le temps passe. Donc, je crois que là, on commence à voir qu'il peut y avoir une cohérence,
peut-être pas complète, mais qui commence à s'instiller au sein des municipalités, au Québec comme ailleurs, et qui font en sorte que véritablement, nos émissions vont se mettre à diminuer. Parce que là, vraiment, on aura compris qu'il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, le cas de Trois-Rivières, moi, je le trouve assez éclairant parce qu'il y a quelques citoyens qui ont amené la déclaration d'urgence climatique. Il y a eu finalement un conseil municipal qui a pris position sur la question, qui a dit « oui, nous sommes en état d'urgence climatique ». Et quelques mois plus tard, dit « bien, puisque nous sommes en état d'urgence climatique, eh bien, nous ne contribuons pas à cet événement qui est générateur de gaz à effet de serre. » Donc, je crois que là, il y a déjà, comme on dit, là, le cercle commence à être un peu plus vertueux. On peut dire que là, ça roule dans le bon sens. On va vers une diminution, on espère en tout cas aller vers une diminution des gaz à effet de serre. Évidemment, il va falloir tenir compte du transport des usagers ici à Trois-Rivières, de la population de Trois-Rivières. Il va falloir tenir compte du port, de l'aéroport, etc. Mais déjà, on voit qu'au niveau du conseil municipal, il y a eu une prise de conscience vraiment importante.